Vous allez devoir trouver un intrus parmi les 3 personnes que je vais vous présenter aujourd'hui. Ce sont 3 speakers, mais l'un d'entre eux est un traître. Qui est donc la personne à mettre hors jeu? Et j'ai commencé par la cascade humaine. Je suis fort, hein. Du coup, je suis un peu partout où on me demande, quoi. Alors, pour l'applaudissement, s'il vous plaît, je bégaye, ça c'est normal. De ce que celui. Monsieur Galtier, appelle le petit Mika. Ce vendeur de sable. À Versailles. Bon, enchanté Xavier, soyez pas timide, hein. Je sais, je suis speaker, mais... Où ça? Pardon? Où ça? Alors, a priori au Stade Français. J'ai travaillé 13 ans au Racing 92. Ok. T'as traite un peu. Ouais. Non, non, à un moment, on est clair avec la famille, on dit bon, bah, on va aller voir une autre famille. Et voilà, c'est ces opportunités aussi qui font le larron. Et donc, depuis combien de temps t'es speaker? Speaker? Ouais. Alors, ça commence, j'avais des cheveux, donc ça fait plus de 30 ans, 35 ans. Donc, t'es speaker dans le rugby ou c'est ton métier? Alors, en fin de compte, à la base, je suis comédien. J'ai commencé par la cascade humaine. Donc ça veut dire que si jamais il veut nous mentir, il saura très bien le faire. Pas forcément. Je dis souvent que je suis un comédien raté, c'est pour ça que je suis devenu speaker. Je retiens pas souvent mes textes. Et puis après, j'ai travaillé en radio, en télé. Et comme je faisais pas mal de piges en micro, c'est un peu pour moi le moyen de gagner de l'argent. C'était quelle année? En 92, j'ai travaillé à la 5. Je sais pas, vous avez connu, vous étiez un peu jeune, mais la télévision s'appelait la 5. Et à être speaker, pardon. En sport, j'ai commencé avec le roller, avec Ty Chris, celui qui a sauté de la Tour Eiffel. Okay. Parce que moi, je faisais du roller. Donc j'ai commencé vraiment à speaker en 94 des championnats de France de roller. Et puis après, des événements, des tournées, beaucoup dans le sport. Beaucoup dans le sport. Et le rugby, c'est pas mon sport à la base. Mon oncle était photographe à l'équipe. Donc voilà, l'un dans l'autre, ça s'est fait. Et donc il y a eu le Racing. Et t'es de quelle année à quelle année au Racing? 2010-2023. C'est en quelle année le déménagement à l'Arena? 2021-2022. Le premier concert, c'est les Rolling Stones. Hein. Le premier concert, moi je me souviens pas du. Et le premier match, il y a eu France-Japon. C'était qui le 15 en 2012? Au Racing? Ouais. Bah, il y avait déjà Chabal, il y avait Nallet, Andrea Locicero en première ligne. Ça vous parle? Le 15. Le 15 de France? Non, non, le numéro 15. Ah, le numéro 15. C'était pas Stein, le Sud-Africain? Il y avait Stein. Ah ouais, bonne question. Et en quelle année ils sont champions? 2016, Barcelone. Il joue là, ce week-end? Ah, c'est une bonne question. Bon. Ils jouent ce week-end. Ils sont en déplacement. Et c'est une bonne question. Bonjour. Mathias. Enchanté, Mathias. Je suis speaker de la section paloise depuis quelques années maintenant, depuis 2010. Je suis au club donc depuis 16 ans. C'est pas mon métier principal. Tu fais quoi à côté? Alors moi, pendant longtemps, je bossais dans l'événementiel. Ça a été un petit peu un hasard d'arriver dans le club. Et depuis, j'y suis resté. On est bien au pied de nos Pyrénées. Comment t'annonces les joueurs? Tu fais toujours la même chose? C'est-à-dire dans le quoi, ça, pour les essais, pour les remplacements, pour Non, quand t'annonces la compo. La compo? Ouais, toujours la même chose, le numéro, le nom du joueur, et après on essaye que ce soit le public qui donne le nom de famille. Tu connais tous les mecs? Presque. Sauf quand ils nous font jouer des jeunes, mais on les connaît à peu près, oui, à force on les connaît. C'est sur tout le match? Oui. Tout le temps, c'est toi qui explique? Toujours. J'y suis depuis 2010, août 2010, mon premier match. Et c'est quoi le nom le plus compliqué que t'as eu à prononcer? De la section ou des équipes adverses? La section. La section. De la section. Oh, il y en a que j'arrive toujours pas à dire. Donc, tu vas essayer de les dire. Tu vas essayer de les dire. Non, vous étiez avec lui cette semaine, avec Aaron, donc c'est toujours... comme il y a un double nom de famille, c'est toujours compliqué. Comment c'est deux? Ouais, Grandi des Canangs. Maintenant, à force de me faire taper dessus, j'arrive. Et il y a combien, alors du coup tu t'as dit que tu connaissais quand même tout le monde, il y a combien de Rochelais qui sont passés par la section? Des Rochelais qui sont passés par la section? Qui jouent à La Rochelle maintenant? Non, qui jouent... Ou qui jouent... qui ont joué à La Rochelle et qui sont passés... Il doit y en avoir deux. Il doit y avoir Rémi Piquet et Thomas Jolmes. C'est les deux que je vois, mais après... il me semble qu'ils sont passés par La Rochelle. Il en manque un. Il en manque un? Ouais, tu vois, c'est possible. Ouais, mais on va t'aider à trouver. Ça, il faut que je trouve en plus. Ouais. Après, je fais pas la bio des joueurs non plus, hein, je suis juste là pour les annoncer. Ouais, mais il a joué quand même pas mal de temps. Il joue Devant, derrière, il joue derrière. Il joue derrière, en plus. Ouais.
Je vais pas t'aider, moi. Ouais, tu pourrais. Il joue derrière. Ah non, mais il y est plus. Non, il est plus. Ah oui, Elliot Roudil. C'est quoi à Pau quand on est homme du match? Qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit un béret. Béarnais. C'est le vrai béret. C'est l'original. Je savais même pas dire. Et tu prépares combien de temps avant un match? Vu que c'est pas ton métier, tu prépares combien de temps avant un match? Bon, dans la semaine, un petit peu de travail. Et tu fais quoi? Ça consiste à quoi ton travail? Le timing qu'on doit faire, après regarder ce qu'il y a, les parrains annoncés, on a une trame qui est assez classique. Donc, après, suivant les matchs, ça peut changer, ça peut s'améliorer. Mais, Bah, développe un peu sur la trame un peu classique. Sur la trame, il y a tout ce qu'on nous impose au niveau de la Ligue nationale de rugby déjà. Donc on a des moments qui sont impartis sur les publicités, sur les annonces qu'on doit faire, sur ce qu'on peut faire ou pas en avant-match. Et après, il faut qu'on greffe, nous, tout ce que le club nous demande, le parrain, les partenaires, les animations qu'on peut avoir avec... C'est quoi les principaux partenaires à Pau? À Pau, Total Energy, qui est notre partenaire majeur. Et après, on a plusieurs autres partenaires. T'es tout seul à faire un speaker? À Pau? Ouais. Non, on est deux. Et comment il s'appelle Stéphane, qui est l'ambianceur. Je suis pas du tout sûr de ça. Messieurs, bonjour. Bonjour. T'as bien fait au dernier match, non? Comment? D'avoir envoyé. Ouais, t'as vu, c'est un petit peu... ça tient bien. C'est contre qui d'ailleurs le dernier match? Castres, magnifique. On les a éclatés. T'es originaire de Clermont? Pas du tout, non. Non, je suis un peu partout dans toute la France parce que je suis forain. Du coup, je suis un peu partout où on me demande, quoi. Tu prépares combien de temps avant combien de temps tu mets pour préparer? On va dire que le débrief, on va faire le brief surtout les H-4. On va à peu près voir un petit peu la compo, voir un petit peu pour la prononciation, tout ça, l'annonce des partenaires, les animations à faire. H-2, on commence à chauffer un petit peu le chaudron, même s'il n'a pas besoin d'être chauffé, on est d'accord? Combien de places d'ailleurs au Michelin? Je sais pas, je crois qu'une... Vraiment, je crois Normalement, que tu devrais 19 savoir. 300, un truc comme ça. Moins de 20 000 en tout cas. Vraiment serré, le pesage, les 4 tribunes. Et dans les autres stades d'ailleurs, Jean-Bouin et Le Hameau, il y a combien de places? Alors officiellement sur la feuille c'est 20 000, mais c'est un tout petit peu moins. Mais c'est annoncé 20 000 jambes. Et nous, c'est homologué 18 000, mais c'est 14 999. Ouais, moi, nous, je crois que c'est 19 880 aussi. C'est vendeur de sable. À Versailles. Attends, mais je crois qu'il y a plus de places à Pau. Non, mais C'est 15 000. Mais là, on est sur la question du stade. Oui, mais ça m'interpelle. Tu es tout seul à Clermont comme speaker? Tu fais l'ambiance? Non, en fait, je suis remplaçant. Parce que c'est Jérôme Gallo, normalement, à la base, le speaker officiel. Je sais pas si vous connaissez. Et en fait, Jérôme, il fait aussi, au football, il fait synthé maintenant. Donc du coup, quand il peut pas, quand il est malade, il m'appelle. Voilà. Je suis désolé, en fait, j'ai juste une question pour Mathias. Quand est-ce qu'il a été rénové, le hameau? 2017. Décembre 2017. L'inauguration? Ouais. Pas du tout. Ah putain, attends. Tu fais tous les matchs au hameau, c'est toi qui les fais? Ouais, j'en ai pas loupé. Hein. Ah ouais. Alain, l'équipe qui a commencé là, contre Castres? Là, tu veux dire la première... Bah, ce week-end, c'est comme tu l'as commenté. Oui, il y a- ok. Au début, à l'entrée, il y avait Massa, Harry Plummer, il y avait aussi Stella Der, je sais pas si vous savez, mais de Follow Fadenga, c'est sa dernière. Voilà, après Léon, Dari Carrère, les deux Gurgi, Akaladze, Svanashvili, Comment c'est quoi son de famille d'ailleurs, Régis? les montagnes. Oui. Il était remplaçant ou titulaire à ce match-là? Il était remplaçant. On voit quand même que vous êtes très perturbés, mais vous allez avoir le défi pour encore vous faire une idée. Vous allez chacun d'entre vous devoir présenter un des joueurs que vous avez en face. On va vous donner le micro, le clipboard. Ça va loin, ça. Moi, Mathias, je veux que tu présentes Paul, s'il te plaît. Paul. Ouais. Et il faut dire le T à la fin ou pas? Non, Nous, Boudou. dans le sud, dans toutes les lettres, c'est pour ça. Breton. Pour le 15 de France, l'entrée du numéro 6, il vient du Stade Rochelet, il a 25 ans, c'est le 3e UNL. Applaudissements s'il vous plaît, je bégaye, ça c'est normal. Paul Boudin. Tiens, bon courage. Mathias, fais attention. Ah, mais il fallait me mettre pas loin aussi. J'ai toujours bégayé sur le premier. Alain, Ouais. présente-moi. Allez, Mickaël, c'est parti. Allez, mesdames et messieurs, pour l'entrée. Eh bien, pour l'équipe de France, entrée de celui. Rassurez. Non mais les mecs, en fait, il y a que des imposteurs.
Pour l'équipe de France, entrée de celui que M. Galtier appelle le petit Mika. Mais quand on fait 1m97 pour 122 kilos et qu'on vient de Trappes, je peux vous dire que c'est un mur. Faites un tonnerre d'applaudissements pour le numéro 8, Mickaël. Bravo. Ah là, franchement, il faut aucun effort. Hein. Aucun. Donc, ouais. J'ai pas le choix, malheureusement. Stade Toulouse. Ah, il est âgé de 32 ans, il est né en août 1993. Il joue numéro 3, et 1, et 2, et 3, champion du monde, bravo. Et il est donc aux couleurs rouge et noir. Je m'en d'accueillir, d'applaudir, d'encourager et de sublimer monsieur Dorian Aldeguerri. Moi, je soupçonne clairement Alain de faire n'importe quoi, de pas faire d'efforts, main dans les poches depuis le début. Mais je pense qu'il fait exprès. Moi, c'est Mathias pour moi. Mathias. Et en même temps, tu vois, je me dis, bon, bah, ils ont fait un effort sur le polo. Donc je me dis, tu vois, Alain, ça pourrait très bien être finalement le script du tournage d'en face. Ils lui ont mis une polaire. C'est quand même la polaire des Jeunards, quand même. Peut-être. Ah non, j'ai une dernière question pour toi. Ouais. C'est quoi le nom le plus difficile que tu aies jamais prononcé? C'est un des Georgis, justement. C'est Zamnashvili. Et donc, il est venu me voir une fois en me disant, tu dis pas bien mon prénom. Tu dis pas bien mon nom. Je fais, ouais. Il m'a dit, c'est Zamnashvili. Faut presque pas dire le Z, quoi. Honnêtement, très bonne réponse d'Alain. Pour moi, mon ressenti, je pense que c'est Mathias. Alain, il est speaker, mais il a réduit le niveau. Ouais, Pour- je suis complètement d'accord. Pour que Mathias, tu vois, il reste pas trop, trop en arrière. Ouais. C'est Franchement, mais habitué, là. attends. On est habitué. Par contre, si t'es vraiment speaker, c'est horrible ce que tu viens de dire. Bon, après un moment. Et Xavier, tu vois, c'est Xavier comédien, tu vois. Mais t'as en vu fait, que- t'as vu le caméléon. Section. En tout cas, franchement, vous êtes bons, hein, parce Ouais. qu'il n'y a pas de certitude. Eh ben, je vous laisse prendre chacun un accessoire et du coup, vous visez la personne que vous souhaitez mettre hors jeu. Vous êtes positionnés. Ouais. 1, 2, 3. Et vous visez tous Mathias hors jeu. Bien, du coup, je vais demander quand même à l'imposteur de se révéler. Qui veut bien faire un premier pas. Eh ouais. On est trop nuls. Ah, ça fait plaisir. On est trop nuls. C'est bon. Mathias qui a ramassé tout le truc, t'es dit, Mathias. Ça fait vraiment 4 jours qu'il apprend tout. Je suis comédien et je taquine aussi un peu du micro, mais plutôt en maître de cérémonie, voilà. Ouais, oui, mais voilà, c'est ça le truc. Et du coup, je remercie Jérôme Gallo, qui est le speaker de Clermont, qui m'a hyper bien briefé, et Xavier aussi, qui va parler de ce beau moment, quoi. Donc voilà. À la boule, qui était à la boule. Désolé. Mais non, Tiens, viens, ouais, c'est le but. mais non, parce que moi je suis vraiment Bien joué, les gars. on fait très au Racing. Bravo, Mathias. Bon, et bon, de dans un rien. mois.